si certains combats méritent d'être décortiqués en profondeur. Dans le cas de l'opposition entre Michel Pereira et Anthony Hernandez, on en est loin, puisqu'en soi c'est une dynamique assez simple dans ce combat. C'est un peu comme si on avait un sprinter et un marathonien qui s'affrontaient sur du 1200 mètres sur un terrain où leurs spécialisations respectives ont des avantages et des inconvénients. Mais si vous voulez, c'est plus la spécialisation de Pereira qui va dicter le combat. Puisque c'est le combattant typique, explosif, avec des charges redoutables, mais ça veut dire que son adversaire, il doit être irréprochable dans sa défense contre cette capacité. Un adversaire qui laisse trop de failles dans sa défense, il a très peu de chances de battre Pereira, même, on peut le dire, même aucune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a aplati Potieria et Oleksiejczuk. Vous pouvez aller voir mes avis sur ces deux-là. J'ai dit constamment qu'ils avaient de grosses failles défensives. J'en reviens toujours à Benoît Saint-Denis ces derniers temps, mais vous mettez Pereira contre Saint-Denis, malheureusement, Saint-Denis se fait aplatir. Parce que il a des défauts qui, contre un combattant qui est capable de sanctionner ses défauts aussi durement que Pereira, fait que voilà, il n'y a pas match. Je commence par cette métaphore parce que tout ce que je vais dire là ensuite, ce sera fortement déterminé là par cette dynamique, par ce déséquilibre entre leur façon de combattre. Et sur ce, passons au détail. Michel, il fait 1m86 pour 185 cm d'allonge. C'est l'exact inverse de son adversaire, sans dire pour autant qu'il a un volume d'activité très faible, mais lui est surtout explosif. C'est vraiment le style du karatéka typique qui lui permet d'avoir des accélérations rapides, des charges en avant fulgurantes, ce qui devrait forcer Hernandez à réduire son nombre de coups debout. Ça sera vraiment le game plan d'Hernandez, de réduire le nombre de combinaisons qu'il envoie, sans quoi il se fera contrer trop facilement par les accélérations de Pereira. Par contre, ce style du karaté a pour conséquence qu'il a souvent les mains basses et ramène peu sa garde, mais peu de chance qu'Hernandez soit capable de sanctionner ce défaut. En grappling, la dynamique du combat sera en soi assez identique à celle debout. Là aussi, Hernandez, il devra être très prudent en évitant de multiplier les redirections, les changements de position incessants, parce qu'il risque d'être pris de vitesse par Pereira, qui est rapide et fort en grappling. Et s'il ne prend pas soin de sa défense en grappling, Hernandez se fera soumettre. Hernandez, il fait 1m83 pour 191 cm d'allonge. Son point fort, c'est clairement son volume d'activité en grappling, rendu possible par son cardio. Il a vraiment un style inspiré de la lutte dagestanaise, car il n'est pas dans l'amener au sol par la force, mais plutôt par l'attrition. À force de multiplier les croche-pieds, les saisies, il finit par emmener son adversaire au sol. Le tout est permis par une excellente capacité d'adaptation, qui fait qu'il se positionne de telle manière pour faire réagir son adversaire, puis change de position pour le surprendre et le déséquilibrer. Debout, il a une défense correcte, il est dans la moyenne, mais il a des moments de folie où il fonce sur son adversaire en se protégeant mal, surtout parce que quand il est sur l'offensive, il envoie trop d'attaques en simultané, ce qui fait qu'il ne ramène plus ses mains sous son menton et qu'il est alors très exposé. C'est le genre de combat sur lequel parier est délicat, mais Hernandez a cet énorme défaut d'être globalement prudent tant que son cardio est frais, puis de devenir imprudent dès qu'il s'essouffle un peu. Or, contre Pereira, ça ne pardonnera pas. En grappling, pour être sûr de battre Pereira, il faut davantage être irréprochable dans ses positions, dans sa défense, pour ne pas lui laisser des opportunités de soumission, parce qu'il est capable de les tenter avec une grande rapidité, que d'être capable de soumettre. Parce que voilà, avec Pereira, il ne faut pas lui laisser d'ouverture. Enfin, l'écart des côtes, Pereira 2,05 et Hernandez 1,67, ça m'oblige à choisir Pereira, puisque leurs chances respectives de l'emporter sont encore plus serrées que ce que les bookmakers annoncent. Hernandez par décision et Pereira plus par KO.
Ça semble être les deux options possibles. Ça reste mon avis et il me faut encore réfléchir au reste de la carte, mais il y a peu de chances que je le tente à cause d'un ratio risque-récompense plutôt mauvais. C'est comme tout, ça dépend le reste de l'offre sur la carte. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. C'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat. Et je vous dis à la prochaine.